Dans l'iconographie religieuse, les grands peintres des siècles passés représentaient les saints et les saintes avec une auréole au-dessus de la tête ou une lumière entourant la tête. Ce n'était pas par pur fantasme ou bien par hasard. Ces peintres étaient des clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils voyaient la lumière spirituelle, invisible aux yeux de chair, jaillissant et rayonnant de la tête de ces saints ou saintes. Cette lumière entourant la tête du saint ou de la sainte est appelée d'un point de vue technique, d'après la science initiatique ou science ésotérique, la lumière dans la tête. Au fur et à mesure que le disciple progresse sur le sentier de lumière, 3 chakras importants situés dans la tête commencent à entrer en activité. Ces 3 chakras subtils et éthériques ont leur correspondance physique dans la tête via 3 centres liés à 3 glandes. La glande pinéale ou épiphyse, le corps pituitaire ou hypophyse, et le centre alta-major ou glande carotide. Lorsque les vibrations, les rayonnements et les champs magnétiques de ces 3 points énergétiques s'intensifient au point de se toucher, alors la lumière dans la tête jaillit tel un feu d'artifice. Et au tout début le disciple a vraiment la nette sensation d'avoir une auréole au-dessus de sa tête. Puis la lumière dans la tête s'intensifie et brille comme un soleil. La lumière dans la tête indique qu'un certain progrès spirituel a été atteint par le disciple de lumière. Elle est visible par l'être humain qui a le don de clairvoyance et par les entités spirituelles du monde invisible comme les anges, les archanges, les êtres de lumière. Ces entités spirituelles voient cette lumière dans la tête et accourent vers le disciple, pour le protéger, le servir, l'inspirer, lui donner des conseils. La lumière dans la tête attire aussi l'attention des maîtres et guides spirituels. Ceux-ci commencent à observer le disciple de très près. Ils étudient son karma et notent son service dans le monde, avant de décider s'ils peuvent commencer à collaborer avec lui. Que de mystères passionnants, divins et profonds se cachent dans l'être humain.